De retour ici au centre technique de l'Africa Foutaroja pour cette troisième rencontre de la journée, première journée des playoffs down, match entre le champion régional du Sud-Ouest, Isosa aux Interpools, et le club de Baham. Isosa évolue avec le bleu-blanc et Faubourg Baham évolue dans ses couleurs traditionnelles, le violet et le blanc. Bienvenue une fois de plus à tous ceux qui nous suivent en direct sur la Dual Team, sur Fecafoot TV. Merci une fois de plus à MTN Cameroun, à MTN Elite Football, alors que nous venons d'assister au cri de guerre des différentes formations. Place maintenant au jeu. Nous attendons le coup d'envoi de monsieur l'arbitre de cette rencontre. Coup d'envoi donné ici au centre technique de l'Africa Foot pour ce troisième match de la journée entre Faubourg Club de Baham et Isosa of Limbe, le club du Sud. Attention, très bon ballon. Position illicite signalée. Le joueur qui avait déjà pris son envol sera stoppé dans son élan. Très bien joué. Ça sera une touche en faveur de Faubourg Club de Baham. Très bien joué de la tête. Attention, il est face en vis-à-vis. Qu'est-ce qu'il va faire? Position, retour d'un hors-jeu signalé. Retour de hors-jeu signalé par le juge de touche. On va suivre ce joueur qui est sur la pelouse. Le staff médical est à son chevet. Question de prendre de ces nouvelles. Le jeu peut se poursuivre. Tous les 22 acteurs sont prêts. Ça va repartir avec ce long ballon qui va mourir dans le décor. 0 but partout ici à Oja entre Faubourg Club de Baham et Isosa of Limbe. Ballon dévié de la tête. Ballon perdu. Dossard numéro 15 de Faubourg. Il va obtenir une faute. Le dossard 21
de Faubourg Club de Baham. Nous allons une fois de plus remercier la Dual Team, Piment Football Statistique, le média partenaire, et encore Fekafoot TV. Alors que nous allons suivre l'exécution de ce corner obtenu par Faubourg Club de Baham. Corner qui sera centré par le dossard numéro 21. Ballon dévié de la tête. Attention, qui va décider l'arbitre. Retour de hors-jeu. Retour d'hors-jeu signalé. Il y a des joueurs qui accusent des petits bobos physiques. Ok, merci. Nous rappelons ici que durant la saison régulière, Faubourg Club de Baham a occupé la 8e place au classement après 15 journées. Pour 13-18 buts concédés. Voilà donc, vous avez compris, Faubourg Club de Baham n'est pas une armada offensive. 13 buts seulement marqués pour 18 buts concédés pendant la saison régulière. Tandis que de son côté, Isosa of Limbe a totalisé 22 points, 16 matchs joués, 6 matchs gagnés, 4 matchs nuls et 6 matchs perdus. Alors au niveau du compteur but, Isosa of Limbe a marqué 22 buts et en a concédé 20 buts pour une modeste 5e place au classement général. Voilà donc les statistiques des deux équipes qui s'affrontent en ce moment même ici à Oja. Espérons que nous allons vivre une rencontre riche en buts. Il y a de la qualité de part et d'autre. Nous sommes donc en de retour au centre technique de la Fekafoot après ces quelques soucis techniques observés. Nous sommes ravis de vous retrouver. Toujours
0 but partout entre Fovo Club de Baham et Isosa de Limbe. Nous rappelons que dans les rencontres de cet après-midi du côté de Douala, c'est l'Unisport du Honcam qui s'est imposé 2-1 face à Tonnerre Kala Club. Et en premier match, ici même à Oja, score nul et vierge entre FC Yaoundé 2 et Racing de Bafoussam. On va repartir avec ce ballon récupéré par le 221. Qu'est-ce qu'il va faire? Oh! Hors-jeu. Hors-jeu. Il y a retour là hors-jeu, monsieur l'arbitre. Mais c'est pas... Il a décidé de laisser jouer. Fovo Club de Baham qui évolue en violet avec des shorts de couleur blanche. Isosa de Limbe qui évolue en couleur bleu ciel avec un maillot purement rayé. On va repartir. Ballon récupéré par la défense. Alors que là c'est Chaboula Ndi Helens qui a essayé de se projeter. Le gardien Abraham, tant que Nga d'Isosa de Limbe va relancer. Faute sifflée contre Dieudonné Somme, dossard numéro 6 de cette formation de Fovo Club de Baham. On va rejouer rapidement vers la droite. Ballon récupéré par le capitaine Jefter Aré Ouadouk. Alors que nous assistons là à l'ouverture du score sur ce magnifique centre. 1-0 ici au centre technique de l'Africa Foot. Vous pouvez le voir en image. La célébration de ce but inscrit à la 18e minute de jeu sur une offrande du capitaine. Oups, regardez ce ballon petit piqué, lui qui est venu surprendre le défenseur. Ce ballon piqué du capitaine d'Isosa de Limbe qui permet donc à son équipe de mener au score ici. 1-0. C'est donc Isosa de Limbe qui prend l'avantage ici à Oja. À la 18e minute de jeu. Sur une magnifique offrande du capitaine Jefter Aré. Ça va repartir avec cette interception. De encore Ngansel Rantansi. Ça sera une touche en faveur du club de l'Ouest. Est-ce que Fovo Club pourra répondre à ce but inscrit par Isosa? Affaire à suivre. Alors que l'arbitre de cette partie, Monsieur Rabi, va rappeler les uns et les autres à l'ordre. Très bonne couverture de balle. On attend du soutien. C'est Arsène Femou, dans sa numéro 15, qui a attendu du soutien. Très bon ballon, mais ça ne passera pas. On va repartir avec Jefter. Jefter, le capitaine de Isosa. C'était trop long. C'était trop long pour
Bogard Eyon Bessem. Faubourg Club de Baham qui va repartir sur le côté droit. Petit ballon plombé. Très bien reçu. Frappe contrée. Ça ne passera pas. On va repartir sur le côté droit avec Eba Emile Ngaï. On va temporiser. Très bien joué. Attention de ne pas jouer avec le feu. Voilà. Ballon sorti. Iso Sadelimbe 1. Faubourg Club 0. Il s'agit du match numéro 3 pour le compte de la première journée des playoffs down. Merci une fois de plus au CTFP, représenté ici par son secrétaire général, M. Faustin Blaise Mbida. Comment ne pas dire bonjour? Comment ne pas adresser un coucou à M. Wilfried Ondoa, qui, de main de maître, dirige ces différentes rencontres ici à Oja. Wilfried Ondoa, qui est un habitué des rencontres en Elite One, qui est donc celui qui est même, alors qu'on lui signale une position illicite. Nous allons saluer également M. Lucien Metomo et saluer M. Benatutan. Ils sont tous ici à Oja pour cette rencontre. Comment ne pas faire un petit coucou à tous nos nombreux abonnés de la Duel Team. Tous ceux qui nous suivent en direct sur la Duel Team, abonnez-vous, partagez les contenus. On va se dégager en catastrophe côté Isosa of Limbe. Ça sera un corner. Corner qui sera exécuté par Ndi Helens, dossard 21. Est-ce que on va assister à l'égalisation? Réponse à suivre. Ballon dévié de la tête. Le ballon qui va rester sur ce côté. Non, on va perdre ce ballon. Côté Faubourg Club de Baham, on va remiser avec le gardien Abraham Djanke. Ça va repartir sur le flanc gauche de la défense avec le latéral dossard numéro 6. Gideon Simo. Ballon sorti. Ça sera une remise en jeu. Ça sera une touche en faveur du club de Limbe. Très long ballon. Le joueur va obtenir une faute. Dieudonné Somme, qui était à la bagarre là-bas de ce côté droit de la défense de Faubourg Club de Baham. On va repartir avec Richard Samekomba. Attention, ballon récupéré par le capitaine Luc Stéphane Ndong, le capitaine de Faubourg Club de Baham. Ballon perdu. On va suivre ce bon ballon. Petit centre. On a essayé de trouver l'avant-centre
Joël Ako. Oh, petite glissade de Yves Christian Kamdem. Yves Christian Kamdem qui a perdu ce ballon sur une petite glissade. Isosa de Limbe 1. Faubourg Club de Baham 0. But inscrit à la 18e minute de jeu. Alors que nous jouons là la 25e minute de jeu. Attention à ce ballon qui va filer en corner. La pression est dans le camp des violets et blancs. Faubourg Club qui a une double mission cet après-midi. Égaliser ce but et marquer un autre, pourquoi pas d'autres, pour question de remporter les 3 points de la partie. Très bon ballon, le gardien qui va sortir. Attention! Est-ce qu'il va inscrire ce but? Quelle erreur! Quelle erreur du gardien! Abraham Tanque qui a failli offrir un ballon en or à Faubourg Club de Baham. Heureusement pour lui, ce ballon ira loin de sa cage. Remise en jeu effectuée. Et c'est le dossard numéro 12, Raphaël Martial Lensop. Ça va repartir de l'autre côté avec Arnold Penka Chiweng, le gardien de Faubourg Club de Baham. On va repartir avec cette touche qui sera exécutée par Yves Christian Kamdem. Yves Christian Kamdem. Est-ce qu'il y a main? Oui. L'arbitre qui va siffler cette faute de main de Arsène Fomo. Arsène Fomou qui va donc stopper ce ballon de la main. Ça va repartir côté Isosa de Limé. On va chercher les avant-postes. Très bon ballon. Très bien défendu. S'il vous plaît. On va suivre cette touche en faveur du club de Limé. Très bien joué. Très bien joué de la part de Chiweng. Hassan Femou Nandje qui obtient donc cette faute. Ballon joué très rapidement par Dieudonné Somme. Dossard numéro 6. On va basculer le jeu vers le flanc droit. Prise d'information. Ça repart avec le gardien Arnold Penka Tingweng. Dieudonné Somme. Hassan Femou. Dieudonné Somme à nouveau. On va jouer rapidement avec Oussiré Youbihi, dossard numéro 8. Ça va repartir. On assiste là à de très belles transitions de jeu. Faubourg Club de Baham qui alterne jeu long, jeu court. Il n'y a que le but qui manque ici au club de l'Ouest. Alors que là on assiste à un duel physique dans l'entrejeu
Petit ballon en direction de Hassan Femou qui n'a pas pu couper ce ballon de la tête. Ça sera une touche en faveur de Isosa Delimbe. Hassan Femou qui garde les yeux sur son vis-à-vis. Raphaël Martial Sop. Touche. Oh, il n'a pas pris la bonne information. Il n'a pas pris la bonne information. Il s'est fait rattraper le défenseur. Très bien joué. Pas de faute. Ça joue. Nandje. Très bien joué par Nandje. Oh, il y a cette faute de main. Il y a cette faute de main. Ça sera un coup franc assez intéressant par Richard Samekomba. Alors que le capitaine de cette formation, Luc Stéphane Ndong, va se charger. Non, il va laisser ce ballon à Dieudonné Somme. Dieudonné Somme qui va se charger d'exécuter ce coup de pied arrêté. Il va très certainement chercher les grands gabarits dans la boîte. Va-t-on assister à une égalisation sur cette action? That's the question. Le dossard numéro 3 va sortir pour des soins. Voilà, ballon dégagé. Très bien intercepté par Yves Christian Kamdem, le défenseur central de Faubourg Club de Baham. Rappelons que il y a juste quelques minutes de cela, sur cette même pelouse, AS FAB de Yaoundé a facilement disposé des Américains de l'Est sur un score de 1-0. Ça va repartir côté Faubourg Club de Baham avec le capitaine Luc Stéphane Ndong. Alors que là, nous assistons à un duel entre Ndi Helens et Nko Nganglé. Ça sera un ballon en faveur des violets et blancs. Extérieur du pied, il n'y a personne. Le milieu de terrain qui... L'arbitre qui va laisser l'avantage. On va repartir en basculant le jeu vers l'attaque. Le ballon qui va revenir dans les gants du portier d'Isosa Delimbe, Abraham Tankenga. Nous profitons une fois de plus pour faire un coucou à tous nos nombreux abonnés. Yohana Idibi, Martin Jo, Eric La République. Attention, très bon ballon capté par le gardien. Très bon ballon. C'était bien exécuté. Ah oui, il faut tenter à distance, c'est important. Retour d'hors-jeu signalé. C'était bien tenté de sa part. Nous continuons à faire un coucou à ceux qui nous suivent en direct
sur la Duel Team, sur Fekafo TV, dans notre média partenaire Piment Football Statistique. Rappelons que il y a un remplacement côté Fofo Club de Baham, sorti du dossard 21 visiblement. C'est plutôt le dossard numéro 12 qui va céder sa place, je crois. On aura un peu plus de précision dans quelques instants sur l'identité du joueur sortant. Alors que de son côté, c'est le dossard 28 qui s'apprête à faire son entrée. Est-ce que l'arbitre va permettre ce remplacement? Oui. Sortie du dossard 21. Chabouila Ndi Elens va donc céder sa place au dossard 28. On ne sait pas s'il a reçu un coup. Il me semble que ce joueur accuse des pépins physiques. Alors qu'on va repartir avec Dieudonné Somme. Lui qui joue en sentinelle dans cette équipe de Fofo Club de Baham. Est-ce qu'il y a un jeu? Ça sera un long ballon. Ballon sauvé par le latéral. Ballon très bien capté par Abraham Tanke Nga de Isosa of Limbe. On va jouer très rapidement avec le capitaine Jefter Aré. Jefter Aré sur le ballon. Petit ballon de l'extérieur du pied. Ça sera intercepté. Touche en faveur du club de l'Ouest. Ballon bien contrôlé par Hassan Femou. Il va obtenir une faute, dit monsieur l'arbitre. Isosa of Limbe qui a cette particularité de briller dans les mini-tournois, comme ça a été le cas l'année dernière aux Interpol, tournoi durant lequel nous avons découvert ce joueur au nom de Tabé qui a tout de suite filé à l'Union de Douala. Attention, ça sera une sortie de but. On a cru assister à l'égalisation, mais que non. Le ballon va repartir. Il y a... Ça discute beaucoup, hein, ça discute beaucoup entre les joueurs. Ça parle beaucoup. Preuve d'un manque de sérénité. Côté Fofo Club de Baham. Alors que Nandi prend au marquage le dossard numéro 2 d'Isosa de Limbe. Petit coup à la hanche. Ballon sifflé. Ça sera un ballon en faveur de violet et blanc de Fofo. Ballon très bien négocié. Attention, pied levé. Ça sera une faute. Faute en faveur de Fofo Club. Faute obtenue par Dieudonné Somme. L'homme à tout faire
Il se retrouve quasiment partout, dans tous les compartiments de jeu, que ce soit en défense, que ce soit au milieu de terrain. Et là, il était aux avant-postes. Il va obtenir un précieux coup franc. Nous remercions une fois de plus la Fédération camerounaise de football et tous ceux qui sont en charge de l'organisation des championnats au Cameroun. Un grand bravo à vous, messieurs. Coup franc. Coup franc mal exécuté qui va buter sur le mur. On va se relancer côté Isosa. On va chercher la droite. Ballon mal dosé. Récupération du dossard numéro 26. Oh, geste d'anti-jeu qui va décider l'arbitre. L'arbitre demande à jouer. Dieudonné Somme. On va basculer vers la gauche. Très bon ballon pour le capitaine. Bien joué. Bien joué. Oh. Le ballon qui va s'envoler dans le décor. On n'arrive pas à croire ici au stade comment il n'a pas pu cadrer ce ballon. Lui qui avait tout un boulevard devant lui. Il avait juste besoin d'utiliser l'intérieur du pied pour placer ce ballon. Il a préféré le fouetter plutôt que de le placer. Ah oui, mon cher Erika a l'habitude de dire, il y a une surface du pied à utiliser pour ce genre de ballon. Et c'est l'intérieur du pied. Petit coucou à toi Erika, ancien footballeur professionnel, aujourd'hui reconverti dans le coaching, dans la détection des talents à travers la France. On va repartir avec le capitaine Luc Stéphane Ndong. Alors que le soleil commence à produire son effet, on sent de plus en plus un peu de fatigue auprès de ces joueurs. Rappelons que ce sont des joueurs qui jouent dans les conditions adaptées à la situation. Alors que là, c'est Dieudonné Somme qui est ceinturé, qui réclame une faute. L'arbitre qui ne cédera pas à la demande. Demande simplement et purement rejetée par le directeur de cette partie. De son côté, Monsieur Nto Barnabas Ndjouké, l'entraîneur principal d'Isosa, continue de donner des consignes de jeu, alors qu'on nous signale que bientôt la mi-temps du côté de Douala entre Avion Academy contre Bamfell United. 0 but partout de ce côté entre le club du président Batamak et Bamfell United. Attention, c'est frappe! Dieudonné Somme. Dieudonné Somme. Ce nom, retenez ce nom. Il est à la baguette. Il est à la baguette ici au stade militaire dans cette troisième rencontre de la journée. C'est l'homme à tout faire côté Football Club de Baham. Alors que là, nous jouons les tout derniers instants de cette première manche. Football Club, attention. Football Club de Baham toujours mené au score depuis la 18e minute de jeu. Ça va repartir.
Nous sommes impatients de découvrir le temps additionnel. Très bonne réception, très beau contrôle. Ah oui, il y a de la qualité dans cet effectif. L'arbitre qui demande aux joueurs de se relever. Aïe, 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 aïe. On assiste là à des gestes d'humeur. Il faut calmer cela, monsieur l'arbitre. Il faut rappeler à l'autre. Alors que là, on nous annonce 2 minutes de temps additionnel. 2 minutes de temps additionnel pour Faubourg Club de Baham de venir égaliser ce but concédé. C'est plutôt une première journée de playoff down relativement calme ici au centre technique de l'Africa Foot. Tout se passe bien, tout se passe assez bien. L'ambiance est bon enfant. L'Africa Foot et le CTFP n'ont ménagé aucun effort pour une meilleure qualité du spectacle. Et nous ne cesserons de dire merci. Alors que là, Nandje sur le ballon, il a semblé recevoir un coup. Il est resté debout. Très bon ballon. Attention au pied levé. Très bien joué. Très bien joué. On attend du soutien. Soutien qu'il va recevoir sur le côté gauche. On va remiser vers la droite. Ballon qui va sortir. Mesdames et messieurs, vous êtes en direct sur la Duel Team, média qui a pris la résolution d'accompagner l'Africa Foot dans ses activités médiatiques sur l'Africa Foot TV, sur Piment Football Statistique. Ah oui, c'est aussi ça soutenir le football. Nandje, très bon centre. Oh là là, ça passe à côté. Il n'y avait personne pour couper ce ballon. On va prendre les nouvelles du capitaine d'Isosa de Limbe, Jefter Arrêt, passeur décisif sur l'unique but de la partie. Il a reçu très certainement un coup. Le capitaine Dossard numéro 10 qui accuse un coup à la hanche. C'est visiblement fait ici. Les 2 minutes sont consommées. L'arbitre qui va d'un moment à l'autre renvoyer les deux équipes dans les vestiaires. Question de recevoir les toutes dernières consignes de jeu et revenir avec un mental assez fort, assez haut. Voilà l'équipe des soigneurs qui a assisté, le joueur qui s'est relevé. Tout est donc en place pour une continuité de la partie. Qu'est-ce qui se passe? L'arbitre qui va relancer la partie. Très bon centre. Nandje ou son coéquipier. Le gardien qui va dégager, ça sera la mi-temps. Mi-temps ici au centre technique de l'Africa Foot. Isosa of Limbe 1. Faubourg Club de Baham 0. Les deux équipes rentrent donc dans les vestiaires. Et nous allons prendre congé de vous pour quelques instants. Restez scotchés. Le spectacle continue. À tout à l'heure.
Alexis Frank Kwam Fotso, qui est défenseur central dans cette formation de Football Club de Baham. Lui qui est l'avant-garde de cette formation, Fotso. Il va essayer de donner un ballon. Très belle couverture. Malheureusement, il va perdre ce ballon. Ça sera un ballon intercepté une fois de plus par Fotso. Est-ce qu'il y a une main? Et l'arbitre qui va sortir la biscotte pour sanctionner cette faute de main. Ça sera un coup franc en faveur de Football Club de Baham. L'arbitre qui n'a pas hésité à sortir la biscotte pour sanctionner cette faute de main. Alors que là, c'est Dieudonné Somme qui va se saisir de ce ballon. Ah oui, c'est le maître à jouer de cette formation de Football Club. C'est lui qui donne le tempo, c'est lui qui dit quand il faut accélérer, c'est lui qui dit lorsqu'il faut temporiser. Dieudonné Somme. Petit ballon piqué, ça sera dévié de la tête. Ah, des imprécisions et toujours des imprécisions dans les centres. Lorsqu'on sait aujourd'hui que le football moderne est assez exigeant, les coups de pied arrêtés sont devenus pratiquement des occasions nettes de but. Voilà, ça va repartir sur le flanc droit. On va tenter de chercher les partenaires dans la boîte, notamment le dossard numéro 13, Yves Christian Kamdem. Très bon ballon. But! But! Ah oui, il est venu couper ce ballon de la tête de dossard 27. Le capitaine Luc Stéphane Ndong vient donc égaliser ici au centre technique de la FK Fouta. On va voir ce qui s'est passé. Hop, ce petit coup de tête bien exécuté. Vous voyez le ballon qui est plombé. Et lui qui prend le dessus sur le gardien. Il n'y a pas faute. Il a pris le dessus simplement. Et il a piqué ce ballon de la tête pour remettre les deux équipes à égalité. Un but partout entre Football Club de Baham et Isosa of Limbe. Les dés sont jetés. Le jeu est ainsi relancé. Il va falloir trouver des moyens, trouver de la ressource pour revenir dans cette partie côté Isosa. Isosa de Limbe qui se voit retrouver au score sur cette magnifique tête piquée du capitaine Luc Stéphane Ndong, dossard 27. Un but partout. Nous profitons une fois de plus pour remercier tous ceux qui nous suivent en direct sur les différentes plateformes digitales. Nous allons prendre les nouvelles de nos amis de Douala. Rappelons que de ce côté, c'est Avion Academy qui croise le fer face à Bamfen United. Alors que là-bas, c'est toujours 0 but partout entre Avion Academy FC et Bamfen United. On va repartir ici au centre technique de Yaoundé. Que va faire Isosa? La réaction d'Isosa est vivement attendue. Très bon ballon. Ballon qui sera capté par le gardien Abraham Tanke Nga. Ah, il faut souligner cette force vive de la jeunesse côté Isosa. Isosa de Limbe, c'est la jeunesse. Il faut tenter. C'était bien tenté, mais malheureusement,
le ballon a choisi une autre trajectoire. Je soulignais tantôt cette force vive de la jeunesse côté Isosa. Ce sont des jeux quasiment, comme le disait le coach David Pagou de PWG de Bamenda, c'est dans la jeunesse qu'on s'exprime le mieux. L'avenir, c'est la jeunesse et Isosa de Limbe l'a bien compris. Elle qui joue avec une moyenne d'âge assez remarquable. Nous savons tous qu'au niveau de la Fédération camerounaise de football, M. Samuel Eto'o, attention à cette frappe, M. Samuel Eto'o a fait du trafic des âges son combat. Lui qui est venu mettre fin à la tricherie, le président de la FECAFOOT. Et nous ne pouvons que être admiratifs de son combat. Bravo une fois de plus, M. Samuel Eto'o. Nous allons revenir prendre les nouvelles du joueur qui s'est écroulé sur l'aide de jeu. Lui qui accuse des problèmes musculaires. Il sera assisté par le staff médical sur ordre de l'arbitre. Voilà, c'est fait. Nous allons profiter une fois de plus de cette pause pour remercier MTN Cameroun. MTN Cameroun, le partenaire de la Fédération camerounaise de football, MTN Elite Football, et saluer tous ceux-là même qui sont en direct. Ça se passe ici à Oja, première journée des playoffs down. Rappelons que du côté de Douala, les playoffs up, alors que nous signalons un remplacement à sortir du dossard 21, entrée du dossard numéro 12. Remplacement côté Isosa of Limbe. Isosa of Limbe qui va procéder à ce changement. On va injecter une ressource qui vient fraîchement du banc de touche. Très belle réception de balle. Ballon manqué. On va chercher Jepter. Oui, oui. Oui, monsieur. Il fallait le tenter. Il fallait tenter cette balle-là. Ah oui. C'était bien vu de sa part. Le dossard numéro 11 de Isosa of Limbe. Voilà. Je crois que c'est un avertissement pour Faubourg Club de Baham qui va devoir faire attention. Dégagement en catastrophe côté Isosa of Limbe. Très belle déviation de la tête du capitaine Luc Stéphane, le buteur de tout à l'heure. Voilà, Dieudonné Somme qui s'interpose. Je le soulignais tantôt, c'est le maestro. Attention à ce ballon. Est-ce qu'on va chercher penalty? Ça ne sera pas un penalty. Lui qui a marché sur le ballon. On va se dégager en catastrophe. Ballon touché de la main. Ça sera un coup franc. Signale le juge de touche. Voilà. On va repartir avec le dernier rempart de Faubourg Club de Baham. Arnold Penka Tiweng. Arnold Penka Tiweng qui a hésité sur ce ballon. Ah oui, on va repartir sur le flanc gauche. Récupération de Dieudonné Somme. Oh, que c'est bien joué, que c'est bien joué. Que c'est bien joué. On va donner le ballon à Yves Christian Kamdem. Malheureusement, le ballon sera
Le ballon qui va mourir en touche. Ça sera une touche en faveur des violets et blancs de l'Ouest. Voilà, focus sur le ballon. Fotso qui va chercher Kamdem. Kamdem qui va commettre la faute sur son vis-à-vis. Faute logiquement sanctionnée par le central. Encore un joueur qui s'écroule. Ah oui. L'intensité des duels est assez conséquent à la hauteur de la menace. Là, c'est Tanque qui va remiser avec son défenseur Alfred Mbitakoum. Voilà. Très long ballon vers l'avant. Dieudonné Assom. Oh, il dépend à tous les postes, Dieudonné Assom. Il dépend à tous les postes, Dieudonné Assom. Et là, il s'est retrouvé en latéral. Attention à ce bon ballon. Oh, sortie de but. Il n'y aura rien. Monsieur, il faut vous relever, dit monsieur l'arbitre. Jefter, passeur décisif sur le premier but de cette partie à la 18e minute de jeu. On va repartir avec Fotso, dossard numéro 5. Fotso, il va lever la tête. On va chercher. Il a tenté de chercher Michael Son. Alors que là, c'est Samuel Ivan Ioum, le nouvel entrant qui a voulu basculer vers la gauche. Ah oui, je le soulignais tout à l'heure, il y a quelques minutes de cela. Cette équipe de Faubourg Club de Baham, dans cette transition de jeu, alterne jeu long, jeu court. On va suivre ce ballon. Passement de jambes. Crochet intérieur, crochet extérieur. Très bon centre, dévié de la tête. Le danger qui sera écarté. Que va décider l'arbitre, ça sera un corner. Corner donc pour Faubourg Club de Baham. Rappelons que le but égalisateur a été inscrit sur corner. Est-ce qu'on va assister à un remake de cette égalisation? Est-ce qu'on va assister au même scénario qu'il y a quelques minutes de cela? Corner pour Faubourg Club de Baham. Corner tiré au premier poteau, attention. Ça sera dégagé en catastrophe. Ballon récupéré par Fotso. Fotso qui va remiser avec son gardien. Arnold Penka. Attention, l'arbitre qui laisse avantage. Très bien joué. Deuxième but. Deuxième but. C'est Faubourg Club de Baham qui vient clouer Isosov Limbe. C'était magnifiquement joué. C'était magnifiquement joué. 2 buts à 1 en faveur de Faubourg Club de Baham. On va revoir ce qui s'est passé. Ah oui. Ah oui, il y a eu la moitié qui a précédé cette action. Hop, très belle réception. Petit crochet intérieur. Petit crochet. Et là, on prend l'information du pied gauche. On va loger ce ballon dans le fond des filets. C'est très bien réussi. Ah oui, ce sont des actions qu'on enseigne dans les écoles de football. On aime voir cela. Ah oui, le public qui est dans la délectation ici au centre technique de l'Africa Foot. Sur ce but inscrit. Oh. Sur ce but du dossard numéro 3 qui, d'un crochet intérieur, a effacé son vis-à-vis et du pied gauche, il est venu tromper le gardien Abraham Tanque. Ça fait donc 2 buts contre 1 en faveur du club de l'Ouest. Affaire à suivre.
Ça va repartir sur le côté gauche. Ballon intercepté par Faubourg Club de Baham. On va repartir avec... Oh! C'est un coup franc. Dieudonné Somme qui a failli accorder une occasion d'égalisation à Isosa Vlimbe. Heureusement, c'était à la limite de l'entrée de la surface de réparation. Ça sera donc un coup franc à suivre. Un coup franc qui nécessite l'expertise d'un gaucher. Ah oui, il faut trouver la ressource pour loger le cuir dans les filets de Arnold Penka Tiweng, le gardien de Faubourg Club de Baham. Alors que là, il y a deux joueurs qui forment le mur. Dossard numéro 6, Dieudonné Somme. Et le dossard numéro 15, Hassan Femou. Attention, il ne faut pas décoller les bras du corps. Sinon, c'est penalty. On va suivre ce ballon. Attention. Ballon dévié. Et là, c'est le gardien Tiweng qui se saisit du cuir. Lui qui va dégager rapidement. Très bonne relance, appréciée ici par les supporters. Ah oui, c'est aussi ça le football. On partage les émotions avec les supporters. Ah oui, c'est ça. Les supporters qui ont leur mot à dire. Les supporters qui assistent à ce spectacle. Voilà. Tiweng qui va chercher Dieudonné Somme. Ah non, ce n'était pas Dieudonné Somme. C'était plutôt Hassan Femou, dans sa numéro 15, qui a tenté de sauver ce ballon. Ça va repartir. Faux coup. Fotso qui a intervenu. Très bien. Très bon ballon. Alors que là, c'est Julien Stéphane qui va intervenir. On va protéger ce ballon qui va filer en touche. Ils sont de Limbe qui est donc mené ici au centre technique de l'Africa Foot alors que nous jouons la 65e minute de jeu pour le compte de cette première journée des playoffs down, match numéro 3. Nous allons prendre quelques nouvelles de nos amis de Douala. Question de savoir qui d'Avion Academy FC, qui de Banfay United a scoré. Alors que là, en attendant que nous prenons les nouvelles de l'autre côté, nous allons signaler que Unisport du Honcam s'est imposé 2-1 face à Tonnerre Kahala Club. C'était du côté de Douala. Alors que là, on nous annonce que c'est Aigle Royal de la Ménois qui a pris le dessus sur Atlantic Sport de Kribi. 4-2. Aigle Royal de la Ménois qui mène donc 4-2 face à Atlantic de Kribi. Et c'est terminé de ce côté-là. C'est terminé. Aigle de la Ménois qui remporte la partie 4-2 face à Atlantic Sport de Kribi. On va revenir sur ce qui se passe à Oja. 2-1, c'est le score actuel entre Faubourg Club de Baham et Isosa Vlimbe. Long dégagement. Coup franc. Un après-midi plutôt tranquille pour les hommes en noir.
Alors qu'on nous signale que du côté de Douala, c'est Avion Academy qui mène face à Banfay United, 1-0. Et malheureusement, Avion a écopé d'un carton rouge. Il va donc évoluer à 10-11 alors que nous allons suivre cette action sur le flanc gauche de l'attaque. Passement de jambes. Très bien joué. Ah, ils ont eu le temps de se regrouper. Il fallait jouer ce ballon assez rapidement. Est-ce qu'il y a penalty? L'arbitre dit qu'il n'y a rien. Il faut continuer de jouer, monsieur. Ah, il y a un joueur qui s'est écoulé. Attention, ce ballon perdu. Long dégagement de Luc Stéphane qui est venu botter ce ballon du bout des crampons comme au village. Ah oui, on s'en souvient encore de notre tendre enfance. À l'époque, nous on appelait ça les batoulas. Et là, touquer le ballon, comme on le dit trivialement au quartier. Voilà, ça sera une sortie de but. Alors que là, le joueur reçoit les soins. Ah oui, leur staff médical qui a beaucoup bossé cet après-midi. On va repartir avec Abraham tant que le portier, le directeur de cette partie qui demande à rejouer. Voilà, c'est fait. On va repartir depuis la base arrière. Alors que de son côté, le buteur s'apprête à faire sa sortie. On nous annonce un remplacement du côté de Faubourg Club de Baham. Attention! Oh, il fallait passer le ballon à Jefter. Jefter qui était mieux positionné. Et le ballon qui a manqué de puissance. Pas du tout bien ajusté. On va repartir avec Yves Christian Kamdem. Yves Christian Kamdem, dans ses grandes enjambées, sera stoppé dans son élan. Ça sera une touche. Alors que on nous annonce le changement côté Faubourg Club de Baham. Sortie de Dodosa 15. Arsène Femou. Arsène Femou qui aura tout donné durant cette partie. Lui qui va céder sa place à William Yongang Ngedi. William Jongang Ngeli qui va donc faire son entrée. Ça va repartir sur le flanc droit. Il faut écrire son nom, comme on le dit trivialement au quartier. Voilà. La touche sera exécutée. On va repartir. Est-ce qu'il y a faute? Pas du tout. Il va replier sur lui-même. Très bien joué. Ça ne passera pas. Le ballon qui sera assez long pour venir inquiéter le gardien. Tant que Nga Jefter. Jefter. Très bien joué. Crochet intérêt. Très bien joué. Ça c'est une balle de but. Ça c'est une balle de but. Oh, c'est mal négocié. Une fois de plus, c'est mal négocié de sa part. Alors que là, c'est le buteur qui se tord de douleur sur la pelouse. Ça va continuer de jouer. Que va décider l'arbitre? Ça joue Jefter. Jefter, très bonne passe. Talonnade. But! But! Quelle action, mesdames et messieurs! Quelle action, mesdames et messieurs! Jefter, le capitaine des Osavlimbe, vient remettre les deux équipes à égalité. 2 buts partout, ici, au centre tenu de l'Afrique Foudaouja. Oh, mesdames et messieurs, ça c'est un football combination.
Ça, c'est un football combination. Regardez, mesdames et messieurs, petite étalonnade, remise à Jefter, qui n'a pas eu de choix que de poser son ballon de la plante du pied au deuxième poteau. 2 buts partout entre Isosav Limbe et Fovukrob de Baham. Ah oui, mesdames et messieurs, quelle talonnade! Quelle talonnade, monsieur! Ah oui, c'est tout à fait mérité. C'est tout à fait mérité de la part d'Isosav Limbe. C'est intelligemment joué, que ça soit de la part de Jefter, que ça soit de la part du passeur décisif de cette magnifique talonnade. Il est venu remiser à Jefter qui n'a pas eu besoin de réfléchir. Il a placé ce ballon au deuxième poteau pour tromper la vigilance du portier de Faubourg Club de Baham, Arnold Penka Chiweng, qui est battu 2 buts partout ici au centre technique de la FECA Foot, alors que là, nous avons le joueur qui reçoit les soins du staff médical. Remplacement côté Isosav Limbe, sortie du dossard 26 et entrée du dossard numéro 20. On va venir densifier le milieu de terrain côté Isosav Limbe. On va densifier l'entrejeu. On va le bétonner. Question de le rendre un peu plus imperméable. Changement donc qui est opéré. Entrée du dossard numéro 20. Ça va repartir. Jefter, d'un but à la Dybala, est venu remettre les deux équipes à égalité. Ah oui. This is a goalless match, comme le disent nos amis anglo-saxons. Très long dégagement. Ça, c'est une occasion de but. Il va rater. Il va rater. Incroyable. Oh my God. Il a raté ce but, le nouvel entrant. William Yonan. William Yonan qui est venu rater cette occasion, ce face-à-face. Photo qui s'est fait déborder. Ce ballon qui va venir lécher la barre transversale, ça sera un corner. Mesdames et messieurs, on assiste là à une fin de rencontre assez folle ici à Oza. Le ballon qui est venu lécher la barre transversale. Nous allons suivre ce corner. Ballon exécuté. Dégagement de William. Ça sera récupéré par le dossard numéro 27. Kili Sawi Gawanyouy. Là, on assiste là à un match qui met aux prises Isosav Limbe, l'expérience, la force de la jeunesse face à l'expérience de Faubourg Club de Baham. Voilà, la situation est bien résumée. La force de la jeunesse face à l'expérience de Faubourg Club de Baham. Très long ballon. On va chercher le buteur côté Faubourg Club. Ça sera une sortie de but. Le ballon qui allait mourir dans le décor. Les joueurs qui commencent à accuser un peu de fatigue. Ah oui, ils sont tous... Ils sont tous en manque de gaz, ces joueurs. Le gaz est fini. Il faut recharger les batteries. Ah oui. Les jambes commencent à manquer du gaz.
Alors qu'on s'achemine vers la 80e minute de jeu. Déviation de la tête. Très bon ballon. Le gardien de Iso Savlimbe va surgir pour récupérer le cuir. Est-ce qu'il va jouer en 2 temps? Ah oui, c'est fait. Très belle réception. Ballon pas du tout bien contrôlé. Il ne faut pas jouer avec le feu. Côté Iso Savlimbe. On va changer le côté. Très bien joué. Dieudonné Somme qui se dégage. Et le capitaine Julien Stéphane qui vient avec la deuxième lame. Très bon ballon. Oh, il n'a pas pu couper ce ballon de la tête. Ça sera une sortie de but. Ah oui, ça joue dans un sens comme dans l'autre. Preuve que les deux équipes se valent. Les deux équipes sont à égalité tant au niveau du score que du jeu. On a des occasions de part et d'autre. Voilà. Le match est assez équilibré. C'est ce que nous aimons voir dans le football. Il n'y a pas une équipe qui est dominée ici. Les deux équipes se valent pratiquement. Attention à ce ballon. Julien Stéphane qui va essayer de couvrir. Ah oui, c'est fait. Ça sera une sortie de but. On va repartir avec le gardien Tiweng. Voilà. Qui va remiser avec Fotso. Dossard numéro 5. Tiweng. Dieudonné Somme. Très bonne remise. Dossard 14. William. William, qu'est-ce qu'il va faire? Le ballon qui est sorti. C'était trop poussé de sa part. Lui qui avait engagé une course folle. Il ne pourra pas sauver ce ballon. Nous allons prendre quelques nouvelles de nos amis de Douala. Si jamais il y a eu du mouvement de ce côté. Avant de revenir à nos amis du côté de Douala, nous allons suivre cette action. Il y a un joueur qui se tord de douleur sur l'aire de jeu. Le staff médical qui ne tardera pas à intervenir. Voilà. « 80e minute de jeu ici au centre technique de l'Africa Foutaoudia. Toujours un score de parité. Les deux équipes qui n'arrivent toujours pas à se départager au tableau d'affichage. Fofo Club de Baham 2. Iso Savlimbe 2. Alors que nous approchons des 10 dernières minutes pour le compte de cette première journée des playoffs down à Oja. Alors qu'on nous signale que de l'autre côté à Douala, toujours 1-0. Toujours 1-0 en faveur d'Avion Academy face à Banff United. Alors que de ce côté, on joue pratiquement la 82e minute de jeu. Très bonne action. Il faut donner ce ballon. Il faut donner ce ballon. Et oh! Oh! Double sauvetage. Aïe, 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 aïe. Oh! C'était mal joué. C'était mal joué. On va revoir ce qui s'est passé. C'était mal joué. Ballon très mal négocié de la part des attaquants de Fofo Club de Baham. Voilà. Il avait tout le temps de remiser. Il ne l'a pas fait. Lorsqu'on joue les dernières minutes comme ça,
ce genre de ballon, il faut les concrétiser, il faut capitaliser dessus. Voilà. Très bien joué. Oh, la deuxième lame qui est sortie. Dieudonné Somme qui écope d'un carton jaune sur ce geste mal maîtrisé de sa part. Dieudonné Somme qui a sorti sa deuxième lame. Il sera donc sanctionné d'un carton jaune. Le milieu de terrain de Faubourg Club de Baham. L'arbitre central qui demande à rejouer le ballon où la faute a été commise. L'arbitre qui est très rigoureux, mais aussi pédagogue. Ah oui, c'est aussi le rôle d'un arbitre. Avoir le tempo, calmer les ardeurs des uns et des autres, éduquer les joueurs, appeler au sens du fair play. C'est plutôt un après-midi tranquille côté des hommes en noir ici à Oja. Pas de polémique liée à l'arbitrage. C'est plutôt tranquille. Alors que là, on assiste à un autre carton jaune. Dossard numéro 20, côté Isosa. Alors que c'est Yves Christian Kamdem qui avait été victime de cette collision. Alors que dans la surface de réparation, ça se bouscule de ce côté. Attention, Fotso qui va céder le ballon à Dieudonné Somme. Dieudonné Somme qui aura la possibilité d'offrir une passe décisive. Pourquoi pas sur ce but, ce centre. Oh, Fotso qui est venu appuyer son vis-à-vis. Ça sera une faute. Nous jouons là pratiquement la 85e minute de jeu. Ici au centre technique de la FECA Foot. Le ballon qui sera temporisé. On va repartir. Jafter. Centre. Ça sera dégagé de la part de Kamdem. Le ballon qui va filer en touche. Ça sera une touche en faveur des violets et blancs de l'Ouest. Dieudonné Somme qui va exécuter cette touche. Il va revenir, il va jouer avec Fotso. Très long ballon de Fotso. On va chercher William. Le ballon qui va filer en touche. Ballon rapidement joué. Dieudonné Somme. Ah oui. Passement de jambes. Ah oui, petit pont. Oh là là. L'arbitre qui a laissé jouer. Décision incompréhensible. Pourtant, il y avait un petit contact. Si c'était au quartier, on allait dire, arbitre, il faut protéger les stars. Ah oui, il faut protéger les stars, monsieur l'arbitre. Lorsqu'on a des artistes comme cela, il faut les protéger. Alors que l'arbitre va prendre les nouvelles du gardien Abraham Tankenga, d'Iso Saof Limbe, lui qui semble accusé des pépins physiques. Ah oui, il faut tenir, il faut encore tenir. Il faut tenir jusqu'à la fin. C'est difficile, mais il faut tenir. Signalons que nous avons affaire à des joueurs professionnels
qui sont habitués à jouer des matchs de 90 minutes, voire plus. Voilà. Ils sont formés pour. Depuis les académies, depuis les centres de formation, on joue pratiquement une trentaine de matchs par saison, voire plus. Championnat, coupe et autres. Voilà. On est habitué à l'intensité de jeu. On est habitué à l'adversité. Le gardien qui reçoit donc les soins du staff médical. Nous profitons de ces instants pour remercier tous ceux qui nous ont accompagnés durant ces moments. Cet après-midi festive au centre technique de l'Africa Foutaoudia. Le football camerounais qui est en fête. Voilà, c'est les playoffs. Ce mini tournoi qui détermine les clubs qui vont se maintenir en MTN Elite Tour et naturellement ceux qui vont descendre en Ligue régionale. Nous remercions une fois de plus la Fédération camerounaise de football qui n'a ménagé aucun effort pour offrir ces belles affiches, notamment déjà hier avec la conférence de presse à l'immeuble siège de Tinga. Nous allons remercier également le média partenaire Piment Football Statistique. Comment oublier la Dual Team, dégagement du capitaine de Fofo Club de Baham. Bien joué. William qui va remiser. Très bon ballon. Est-ce qu'il y a penalty? Penalty pour Fofo Club de Baham. Penalty, mesdames et messieurs. Alors que nous jouons la 90e minute de jeu. Penalty pour Fofo Club de Baham. Je le disais tantôt. Il faut rester concentré. Il faut rester lucide. Attention à des gestes pas du tout maîtrisés. Voilà qui paye cash. Penalty. Et le gardien Abraham Tankenga d'Isosaf Limbe est sanctionné d'un carton jaune. Penalty. Fofo Club de Baham a donc l'occasion d'inscrire ce penalty et de s'adjuger les 3 points de la partie. Ah oui, le football c'est 90 minutes. 90 minutes de concentration, de détermination, d'envie. Il ne faut pas céder à la facilité. Ça paye cash. Et là, Isosa of Limbe risque d'être puni. Si jamais ce penalty venait à être inscrit, puisqu'il est déjà validé, il n'y a plus de débat là-dessus, le penalty est validé. On prend juste les nouvelles du joueur. Et là, le gardien qui est en pleine discussion avec l'arbitre central de cette partie, lui qui dit que c'est non négociable, il y a bel et bien penalty. Est-ce que Dieudonné Somme, lui qui est le métronome de ce milieu, va se saisir de ce ballon pour venir inscrire le but de la délivrance ici au centre technique de la Fédération camerounaise de football? Ah non, c'est pas lui. C'est plutôt Yves Christian Kamden qui va se charger d'inscrire ce penalty. Yves Christian Kamden face à Abraham Tanke. Concentration maximale
pour les deux hommes. Yves Christian Kamdem face à Abraham Tanque. On attend le coup de sifflet de l'arbitre. Est-ce qu'il va inscrire ce but de la délivrance? La réponse dans une poussière de seconde. Penalty. Kamdem va prendre ses responsabilités. Allez, il faut aller inscrire ce but-là. Penalty. Hey! Penalty inscrit en double temps. Il y a position de hors-jeu. Il y a position de hors-jeu. Le gardien Abraham a stoppé ce penalty. Oh la main. Abraham Tanque qui va inscrire, qui va stopper net ce ballon du bout des gants. Alors que là, l'assistant nous signale, l'assistant nous signale une position illicite. Le penalty qui avait été repris en deux temps. Et le but sera invalidé. Le but sera invalidé alors que là on nous montre un gros plan sur le joueur qui le dossard 13 qui est hors jeu, qui est bien hors jeu, c'est fait. Vous avez le gros plan sur la Dual Team, sur Fekafou TV. Ce penalty qui est sujet à polémique présentement, alors que nous jouons les tout derniers instants de la partie, on nous annonce un changement. Changement côté Faubourg Club de Baham. On va rester à 2 buts partout. Faubourg Club de Baham n'a pas profité de ce penalty pour inscrire le but de la délivrance. On va revoir. Ah oui, le joueur qui avait fait le déplacement bien avant même que le penalty soit exécuté. Et le but sera validé. Et le but sera validé. Le but sera validé. Le but sera validé. Faubourg Club de Baham 3. Isosav Limbe 2. L'arbitre qui a décidé de valider. Attention, il faut protéger les arbitres. Attention au débordement. Attention à tout débordement. Il faut sécuriser les arbitres. C'est un spectacle que nous n'aimons pas voir. Il faut éduquer les supporters. Il faut rester fair play, les gars. Il faut rester fair play. La décision de l'arbitre a été prise. Il n'y a plus rien à faire. On va essayer de revoir la position du joueur. On va essayer de revoir la position du dossard 13. Observez la position du dossard 13 sur l'écran. Voilà. Est-ce qu'il y a hors-jeu? On reste à... Ah oui, lui qui a repris le ballon. Stoppé par le gardien. Ah, l'arbitre qui a validé ce but. Le but a été validé. Et les forces de maintien de l'ordre sont appelées au secours. Question de sécuriser le trio arbitral. Ce but qui est sujet à polémique, le but est déjà validé. C'est Faubourg Club de Baham. C'est Faubourg Club de Baham qui prend l'avantage au tableau d'affichage. Alors que nous allons revoir avec le concours de la réalisation
la position de tous les joueurs avant l'exécution de ce penalty. On va revoir. Ah, aïe, 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 aïe. Il faut calmer ces joueurs. Ces actes d'incivisme, il ne faut pas encourager cela. L'arbitre a déjà pris sa décision, il faut la respecter. Avec le concours de la réalisation, nous allons revoir ce penalty qui a été stoppé par le gardien d'Izosa de Limbe. Fin du match, sifflé. Le match qui ne reprendra certainement pas. Oh là là, quel spectacle désolant. Alors que tout était prêt pour les festivités. C'est Izosa Limbe qui conteste la décision de l'arbitre. Ah oui. Ne vous inquiétez pas, vous aurez toutes les images exclusives de cette rencontre. Tous les joueurs qui sont impliqués, tous les staffs qui sont impliqués dans ce mouvement d'humeur, ils seront tous repérés, ils seront tous sanctionnés. Les images sont disponibles. Le but sera validé. Le but est validé. L'arbitre a déjà validé. Il ne sert plus à rien de discuter. L'arbitre ne reviendra pas sur sa décision. Alors que la journée avait bien commencé ici au centre technique de l'Africa Foot. Beaucoup de discussions. Là, on aperçoit Bernard Toutan. On aperçoit les forces de maintien de l'ordre qui appellent au calme. On aperçoit les différents staffs techniques, notamment celui d'Izosa Limbe. Il conteste la décision de l'arbitre. On va revenir. Regardez, regardez. Regardez la position du joueur numéro 13 à l'extrême droit de l'écran au niveau du tir. Au moment du tir, il est déjà déplacé. Et là, il va buter. Et l'arbitre qui estime donc qu'il n'y a rien, après avoir consulté le quatrième arbitre, il va valider le but. Une décision qui n'est pas partagée par le bord d'Izosa. Ce but, sujet à polémique, Izosa de Limbe qui refuse de reprendre la partie et l'arbitre qui est obligé de siffler la fin du match. L'arbitre qui est obligé de siffler la fin du match. Ils ont marqué ce but. C'est donc Faubourg Club de Baham qui l'emporte. 3 buts contre 2 face à Izosa. Quelle fin du match, mesdames et messieurs. Quelle fin du match. Ça a été un plaisir d'être avec vous cet après-midi depuis les premières heures de la matinée pour cette première journée des playoffs down. Merci à la Fédération camerounaise de football. Merci à MTN Cameroun. Merci à MTN Elite Football. Merci à la Dual Team et tous les médias partenaires. Merci à Piment Football Statistique. Merci à nos nombreux followers qui étaient connectés durant cette retransmission en direct. Nous allons prendre congé de vous pour cette première journée des playoffs down. Ça a été un plaisir, mesdames et messieurs. Nous allons prendre congé de vous. Majola Miguel Mbok au commentaire. Ça a été un plaisir, chers abonnés.